La 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 la. C'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser. Et oui, le grand tremblement de terre en Italie, quasi 6 sur l'échelle de Richter quand même, arrive comme les prémices de l'écho du typhon qui bouleverse la Wallonie, la Belgique, l'Europe et le monde au moins. La Wallonie, en la personne de Paul Magnété-Stu, mange et tais-toi pour les non-comprenants wallons, a accepté le CETA. Ouf! Une énorme épine en moins dans le pied de l'Europe. Les dissidents ont regagné leur banc. L'Europe va pouvoir converser sérieusement avec le gentil Canada. Pendant ce temps, la jungle à Calais est démantelée et les réfugiés dispatchés vers différents centres. Pour le mieux, le pire, nul ne le sait. En tout cas pour subir l'ire de gens en colère, la peur au ventre, ça c'est sûr. Gens lisant la presse et ses relents racistes dont elle ne se cache même plus. Personne que les politiques traditionnelles n'écoutent pas, dont on rabote peu à peu les acquis au profit des riches et qui finalement, par dépit, désespoir ou conviction, vont se tourner vers les partis extrêmes, quels qu'ils soient. Parce que ceux-là au moins donnent l'impression de les écouter et leur donnent quelque chose que le clivage gauche-droite a enterré depuis longtemps, l'espoir. Un peu plus loin, la Gambie, à l'instar de 2 autres pays africains, quitte la Cour pénale internationale. Le début d'une défection générale? Peut-être. En tout cas, elle a des choses à lui reprocher à la CPI. Persécution contre l'Afrique et ses dirigeants, impunité pour les pays occidentaux, coupables de crimes de guerre. Une justice à 2 niveaux, en somme. Tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose. Évidemment, l'Occident de parler de fuite en avant de ces pays, mais absolument pas de la poutre qu'ils ont eux-mêmes dans l'œil. Et pourtant, ça devrait faire mal. Après tout, il est civilisé, lui. Aucune magouille, aucune disparition mystérieuse, rien. Que de l'honnêteté, le cœur sur la main, juré craché. Après ces nouvelles peu réjouissantes, tournons-nous résolument vers l'avenir. Enfin, en évitant de trop se pencher sur les prochaines élections de tous bords. La montée d'un mouvement brun au relent nauséabond et penchons-nous, sur les bébés, tiens. Histoire de mettre les parents encore plus dans le flou, avec des nouvelles à propos de couches supposées cancérigènes, ou pas, ou peut-être, on sait pas bien. Et du fait de le faire dormir dans la chambre pour diminuer le risque de mort subite. De la vaccination, ou pas. Sujet glissant s'il en est, et de se centrer sur une bonne nouvelle. L'émergence d'un profil génétique à risque dépistable dès le plus jeune âge pour contrer le cholestérol et les risques de maladies cardiovasculaires précoces qui viennent avec. Réjouissons-nous donc. La semaine prochaine, si tu es sage, je parlerai certainement d'Halloween, sa main et des vacances. Ou pas.